Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente, pour une vidéo très fun. Comme je vous l'avais dit, sur la chaîne Monsieur le V12 Live, il y aura aussi bien des vidéos très travaillées, très pro, et des vidéos, tout ce qu'il y a de plus détente, tout ce qu'il y a de plus fun. Il y a un an, je vous ai proposé une vidéo qui s'appelait « Je regarde la vidéo qu'un rageux a fait sur moi ». La vidéo a vraiment énormément plu, vous avez énormément rigolé. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose un peu différent. Et d'ailleurs cette idée me vient de Tonio25 que j'ai rencontré lors d'un event au Portugal avec Prozis. Et en fait il m'a tout simplement avoué que sa toute première vidéo, c'était une vidéo qu'il avait fait en parlant de moi, et plus particulièrement sur un gameplay qu'un de ses potes avait fait contre moi en recherche et destruction contre la TNT de l'époque, et il nous avait arraché. Et donc du coup sa logique c'était de prendre une vidéo d'un de ses potes où il nous avait démonté et faire des vues là-dessus. Donc déjà Tonio, je te regarde droit dans les yeux, t'avais déjà l'idée d'orienter ta chaîne sur ce genre de contenu, un contenu exceptionnel comme tu vas le dire un petit peu plus tard dans ta vidéo. Mais bref, et c'est du coup c'est Tonio qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Donc la vidéo s'appelle Massacre contre Monsieur le V12. Et donc on va regarder ça ensemble. Et ensuite viendra deux vidéos d'un autre youtubeur. Et c'est pareil, c'est vraiment drôle. Et vous allez voir que bizarrement ils ont pas énormément changé ces deux mecs. Allez, on est parti. Yeah, c'est Tonio. On se retrouve sur ma toute première vidéo sur un gameplay de mon pote Jo25. Grosse dédicace à lui. Passez voir sa chaîne tout de suite. alors là vraiment c'est l'intro la plus enjouée que j'ai jamais entendue. Sincèrement, sa première vidéo, il était au taquet. Moi personnellement, ma première vidéo, j'avais l'impression de faire une dépression nerveuse. Lui, il est chaud. D'ailleurs, on va la réécouter tout de suite. C'est parti. Yeah, c'est Tonio. On se retrouve sur ma toute première vidéo sur un gameplay de mon pote Jo25. Grosse dédicace à lui. Passez voir sa chaîne tout de suite, le lien. Tac, faites-lui des bisous de ma part. Donc, tout de suite, je vais parler un peu du gameplay. Donc là, c'est un gameplay en R&D de mon pote dit Jo25. Donc vous allez voir, c'est du gros viol, du gros pétage de boules, franchement. Donc il y avait en face, comme je l'ai dit, la team à Monsieur le V12 et Monsieur le V12 bien sûr. Donc avec Code Jordan 23, Soul Dynasty, Bullbiatch. Bullbiatch. Pour parler de Bullbiche, il dit Bullbiatch. Alors là, on sait que Tonio25, alors je vais pas dire qu'il était un fanboy, mais il suivait assidûment les vidéos parce que Bullbiatch, c'était un surnom que j'avais donné à Bullbiche lors d'une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais pour que lui-même l'appelle comme ça. Bullbiche, Memphis, là où on voit que Bullbiche se fait tuer, et puis qui bah bien sûr, c'est tout, je dis les 6. Donc là, mon pote qui jouait avec l'AP90, donc bien sûr, vu que c'est un dingue, il l'a en or. Vu que c'est un dingue, il l'a en or. Avec le silencieux, il devait avoir porté, je pense. Il avait le Predator, donc ensuite il joue avec l'équipe Strekasso, donc Predator, le Reaper et le Pablo, vous allez voir, va les défoncer, sérieux. Et ensuite je risque de faire souvent peut-être des vidéos avec ma copine, ou peut-être que ce sera filmé avec en même temps une webcam, enfin une webcam quoi. Donc ce sera des face commentary, ou peut-être que je jouerai avec elle, ou par exemple ce sera des 1vs1, ou par exemple je me lancerai des défis vu qu'elle est pas très forte, par exemple je jouerai avec une seule main. Alors ça c'est typique des hommes. En fait, on annonce des choses, on prévoit des choses sans consulter nos femmes, et en définitive ça se passe pas réellement comme prévu. Alors il faut savoir qu'il y a de ça quelques jours, on a fait une grosse soirée avec GameX13 et sa femme, Saxy et Lucille, Warren et sa femme, Tonio25 et sa copine, et il y avait Yurobo, Mo, Kelim et PG. Donc on était un certain nombre. Et j'ai pu justement rencontrer du coup la copine de Tonio25. Et je peux vous dire que clairement, je la vois assez mal paraître. Je sais pas si elle est déjà apparue dans les vidéos de Tonio, mais ça m'étonnerait fortement parce qu'elle est réellement timide. Et du coup pour la soirée je voulais vloguer, montrer un petit peu qu'en fait les youtubeurs ne se tirent pas tous dans les pattes, et au contraire il peut y avoir aussi une bonne convivialité entre les youtubeurs. Et en fait le fait que elle voulait pas qu'on la filme, c'était un problème. Et puis
pour être honnête avec vous, voilà, on a un petit peu zappé de filmer. On a filmé quelques petites séquences, mais voilà, on n'a pas vraiment fait quelque chose de très on va dire très construit pour que ça puisse justement paraître dans un vlog. Mais voilà, tout ça pour vous dire que clairement, je ne vois pas du tout Mel, et cette fois je le dis bien correctement, apparaître dans ces vidéos. Faudrait que je cherche d'ailleurs. Je chercherai pour voir si elle a déjà fait une vidéo avec Tonio. Donc pas facile à voir dans la... On est d'accord que son pote, il n'a pas de bouton R1 sur sa manette. Hein, il a aucun bouton R1, vous avez remarqué. Tous ses frags, il est fait au jugé. Donc c'est assez surprenant cette façon de jouer. Personnellement, je sais pas, quand j'ai regardé le gameplay, ça me surprend. Et bah ouais, c'est tout, il y aura tout le truc. Et voilà, double d'identifiant dans la piste. Donc identifiant, je crois dans la partie, c'est vraiment le code qui a, on pourrait dire, qui a sorti la tête de l'eau, parce que les autres, c'est pas mal. On fait vraiment des scores très médiocres ou en moyen. Prolongation. Donc là 3-3, donc là c'est la dernière manche. Alors là mon pote il était un peu vénère, il m'a dit. Parce que franchement, quand vous gagnez 3-0 contre la TNT, il s'est dit on va leur mettre un perfect, ils vont rager en face. Bah, On voit tout de suite l'attitude de Kikou que peut avoir Tonio. En gros, il veut mettre un perfect, pas pour dire voilà il a gagné la game, c'était propre, pour faire rager l'équipe d'en face. Très bonne attitude mon pote, très bonne attitude. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous voulez suivre ce prochainement. Voilà, donc le gameplay se termine. Alors, que dire de cette vidéo? Déjà, premièrement, il y a du rythme. Pour une première vidéo, franchement, je trouve que c'est pas mal. Par contre, présenter un gameplay d'une autre personne qui en plus perd en définitive contre nous. Alors certes, il fait 16 frags comment dire, en RD, c'est pas mal du tout. Mais en définitive, il perd contre nous. Alors certes, on était en team complète. Je pense pas que ça avait l'air d'être le cas chez eux. Je me demande juste pour quelle raison. Enfin, je me demande pas pour quelle raison. Lui me l'a clairement annoncé. Mais on sait tous les deux pourquoi il a fait cette vidéo. Alors, maintenant on va passer à un autre youtubeur. On va passer à un youtubeur que j'ai aussi pu découvrir récemment. Enfin, je me suis rapproché de lui récemment. En fait, il faut savoir une chose. C'est que sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs qui ne s'apprécient pas. Parce que forcément, la seule chose que l'on a pour juger une personne, c'est son contenu, c'est sa façon de se comporter, mais à travers les vidéos. Et parfois, les youtubeurs sont totalement différents de ce qu'ils sont en vidéo. Par exemple, vous prenez mon cas, quand on me regarde en vidéo, on a tendance à se dire « Ouais, Karim, c'est un mec trop sérieux ». Alors que pas du tout. Si vous me connaissez IRL, je suis quand même quelqu'un d'assez déglingo. Et du coup, c'est vrai que ça peut refroidir certaines personnes à venir me parler en disant « Ouais, non, lui, il a un regard froid, c'est le gars, il va pas... » Non, au contraire, je suis pas du tout comme ça. Et pour le coup, que ce soit Tonio ou GameX13, qu'on va maintenant voir le gameplay maintenant, j'ai pas du tout... Enfin, ça s'est ultra bien passé. On a passé vraiment une très 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 bonne soirée. Mais en définitive, voilà. Que ce soit Tonio ou GameX13, c'était des personnes que j'appréciais pas forcément à la base. Et voilà, je me suis clairement trompé. C'est vraiment des personnes appréciables. Et j'ai vraiment kiffé passer ces soirées. Parce qu'en définitive, on a fait plusieurs soirées. On a fait 3 soirées avec GameX13 et 2 soirées avec GameX13, Tonio, Saxif. Enfin bref, on a vraiment fait pas mal de soirées. Et c'était grave cool. Mais vraiment grave cool. Donc maintenant, on va regarder donc, ce que GameX13 a pu faire. Et ce qui est assez drôle, c'est que je peux pas lui en vouloir. Mais encore une fois, il a tout simplement utilisé le nom Monsieur le V12, je pense, encore une fois, pour créer un peu l'événement. Je vais pas dire putaclic, mais voilà, l'idée c'était ça, je pense. C'est comme si par exemple moi je ferais une vidéo, je clash Squeezie, ou je clash Norman ou Cyprien. Je prends des personnes qui sont bien implantées et je fais un truc comme ça. Bon, là en l'occurrence, c'est pas des clashs. Les intros de GameX13, c'est quelque chose. Je sais pas, il en a eu combien, mais faudrait faire une compile. Je suis sûr que ce serait du très lourd.
Salut à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien parce que hier je pense que j'ai rencontré Monsieur le V12. Donc pourquoi je pense que c'est Monsieur le V12, certains vont me dire ouais t'es un gros con, tu mets ça juste pour ci et ça. Non franchement j'ai beaucoup de chance sur ma chaîne YouTube, j'ai rencontré pour la deuxième fois Monsieur le V12 et j'en suis vraiment très très fier. Et cette fois-ci, j'ai pensé que c'était le vrai parce que comme vous pouvez le voir, ce gars-là, attendez, je vais vous montrer ça, a vraiment un très très bon shoot et joue vraiment très très bien. Tout Monsieur le V12 quoi en gros. Et franchement, on était une équipe pas mauvaise du tout nous aussi. Regardez, vous voyez, enfin non, c'est pas lui. Oui, c'était lui, excusez-moi. C'était lui, ça, avec la Scarache en diamant. Voilà. Alors là, tout de suite, j'ai un doute. Soit, on va se dire les choses clairement. Soit c'est du trafiqué, parce que ce que tu vas dire à la suite de la vidéo, tu ne peux pas nier que je n'ai jamais eu d'armes en diamant, parce que je ne joue jamais avec les camos. Donc ça, tu dois le savoir forcément. Un mec qui suivait mes vidéos autant que tu le dis, ne peut pas ne pas savoir que je ne joue pas avec mes camos, que je mets jamais les camos. Et quand j'ai fait des pack opening par exemple sur BO3 je veux dire, j'ai eu des camos magnifiques et je les ai jamais mis parce que j'aime pas mettre les camos. Et que je n'ai jamais monté toutes mes AR en or sur BO2. Donc Abdel, il va falloir t'expliquer. Il va falloir, je vais t'envoyer un bout de la vidéo et va falloir que tu t'expliques. Ou sinon, je sais pas, peut-être que je te laisse le bénéfice du doute, mon pote. Je te laisse le bénéfice du doute, mais clairement, là, en l'occurrence, tu devrais être au courant que tu ne joues pas contre moi. Il est vraiment pas mauvais, vous voyez, il fait la petite double là avec moi, il nous a bien défoncé au début. Après j'ai commencé un tout petit peu à me méfier, enfin j'ai essayé de lui envoyer un groupe de chasse, je me suis dit voilà c'est mon youtubeur favori, je vais essayer de lui envoyer un groupe de chasse. Donc j'ai tenté le groupe de chasse, donc on va aller sur moi. J'ai tenté le groupe de chasse que j'ai réussi à envoyer d'ailleurs et j'étais bien content d'envoyer ça à Monsieur le V12 même si c'est mon youtubeur favori, voilà c'est un jeu vidéo, c'est pas très grave. Voilà, il annonce clairement je suis son youtubeur favori. Moi personnellement, si j'avais un youtubeur favori, il y a plein de détails sur sa façon de jouer, sur sa façon d'être, que je saurais de base. Et je suis persuadé que dans l'espace commentaire de cette vidéo, il y a des personnes qui me suivent depuis des années. On vous aurait dit Karim joue avec une Scarache silencieux, avec camouflage diamant. Tout de suite vous aurez capté que c'était, enfin qu'il y avait un doute que ce soit pas moi. Je sais pas si vous auriez dit direct c'est pas moi. Après je crois que d'ailleurs le mec qui joue avec des flashs, alors là c'est encore moins moi. Je joue jamais avec des flashs, mais bon. On laisse le bénéfice du doute à Abdel. C'est possible qu'il se soit fait avoir. Grave. Mais en tout cas vous devez vous dire ouais ce gars là ça se trouve il parle mais c'est même pas Monsieur le V12. Donc pourquoi j'ai pensé que c'était Monsieur le V12? Tout simplement parce qu'il ne nous a pas sorti de groupe de chasse ou de Loadstar ou même de microstation orbitale dès le début comme l'autre hacker que j'avais rencontré. Après il avait à peu près plus de 2 de ratio comme Monsieur le V12. Il utilisait que des gros killstreaks donc ça veut dire que le gars c'était quand même une belle bête. Il avait un gros score par minute. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il avait exactement le même avatar que Monsieur le V12. Comment je sais que c'est l'avatar de Monsieur le V12? Tout simplement parce que en fait Monsieur le V12 et Madame le V12 une fois ils avaient fait une vidéo. Et Karim nous a montré, je sais pas si vous vous rappelez, mais Karim nous a montré un message d'un petit con là qui a envoyé un message à sa fille qui a dit fais ça à Siam, fais ça à Siam. Donc quand j'ai vu le message de ce crétin, en même temps j'ai vu l'avatar de Monsieur le V12. Et quand là je suis allé sur le gars, j'ai vu que c'était un français et tout ça et j'ai vu... Ce qui me marque, enfin ce qui me choque un peu dans la vidéo, c'est pas... Ah d'ailleurs... Voilà, écoutez, je viens d'arrêter la vidéo et clairement, vous voyez ma carte d'agent. Ma carte d'agent, elle est neutre. Il n'y a que les 5 étoiles. Et en fait, ma carte d'agent, c'est écrit Siam, donc en rose, avec des petits cœurs. Et donc voilà, mec, si tu me connaissais un minimum, t'aurais dû capter direct que c'était pas moi. Mais ce qui me choque le plus, et là c'est plus du domaine de l'humour, c'est qu'en fait on se rend compte que Abdel avait un accent beaucoup plus prononcé que maintenant. Écoutez le petit accent du bled. T'es marqué Monsieur le V12 Écoutez en profil bien. et tout ça. J'ai vu son avatar et puis je me suis dit
punaise, c'est vraiment lui quoi. Et j'ai dit à mes amis, ils étaient, on était plus que contents. Après, il content. était, C'est trop mignon. La vérité, c'est trop mignon. Il était un peu plus de. Maintenant, il a pratiquement plus d'accent. En tout cas, ça s'entend beaucoup moins. Il a dû mettre son micro parce que voilà, il y a peut-être sa petite fille qui dort et sa femme qui dort à côté parce qu'on connaît un peu Monsieur LV12. On sait très bien qu'il a une petite fille, qu'elle dort et qu'il faut pas qu'il fasse du bruit, tout ça. Il peut pas jouer comme tout gamer. Normalement, le soir, quoi, il doit rester. Enfin, il doit pas trop parler fort, quoi, en gros. Même. C'est ça qui est troublant. C'est très troublant parce qu'il connaît autant de détails sur ma life, que j'ai une fille, que je peux pas parler fort le soir, et il connaît pas un détail aussi simple que je ne joue jamais avec les camouflages de mes armes. Il n'y a pas besoin d'être un YouTube. Et en tout cas, Monsieur V12, je tiens à te dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais en top commentaire sur tes vidéos pour celle des 1 million d'abonnés et tout ça. Donc franchement, je n'ai pas pu faire de vidéos, j'avais beaucoup de problèmes là avec des défis qu'on m'avait posés, tout ça sur ma chaîne. Je tentais vraiment une nuque au couteau et c'était vraiment compliqué pour ma chaîne YouTube parce que comme tu as pu le voir, Karim, je viens de passer à 2000 abonnés. Vous vous rendez compte? À l'époque où il fait cette vidéo, il a que 2000 abonnés. GameX13, à l'époque où il fait cette vidéo, il a 2000 abonnés. Vous imaginez, je pense que même lui, à l'époque où il a commencé, je pense que jamais il aurait imaginé être là où il est maintenant. Franchement, beau parcours. On peut ne pas aimer le contenu. Moi maintenant, je n'aime toujours pas spécialement le contenu, mais j'aime beaucoup la personne qu'il est. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de très généreux. En l'occurrence, à chaque fois qu'il est venu à l'appart qu'on avait loué, le Airbnb, le gars il venait avec une bouteille et pas n'importe quelle bouteille. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est vraiment quelqu'un enfin vraiment quelqu'un d'appréciable. Que ce soit Ipek ou moi, on a vraiment kiffé, que ce soit sa femme et lui. Sur toi, ça m'a ramené beaucoup d'abonnés, mais comme tu le sais, sur YouTube, Karim, il faut pas avoir que des abonnés, il faut savoir les garder après. Donc j'ai su très bien gérer les abonnés et tout ça parce que. Et là, t'as entièrement raison, mon pote. T'as entièrement raison. À l'époque où tu fais la vidéo, j'ai 1 million d'abonnés, j'en ai 1,7 million maintenant. J'ai exactement 1,5 million de fantômes. 1,5 million, c'est des fantômes. Juste après ta vidéo, Karim, laisse-moi te dire que j'étais à plus de 300 abonnés et qu'après c'est monté vraiment très vite pour moi et que ça m'a fait beaucoup de responsabilités sur mes épaules parce qu'il faut dire, hein, les abonnés quand même ils s'attendent pas à de la merde parce que quand on présente une vidéo de Monsieur LV12, après il faut une chaîne droite quoi, il faut une chaîne qui fait du propre, qui fait de la bonne qualité et tout ça, sinon vous ne me pas montrer une vidéo de Karim quoi. Donc voilà, comme vous pouvez le voir déjà, là j'ai envoyé mon groupe de chasse, j'ai envoyé mon lot de star, après j'envoie mon groupe de chasse et Karim, je me suis dit là, voilà ça doit être Karim, il n'a pas rage quitté comme ces crétins qui rage quittent souvent sur Call of. Donc voilà, un grand bisou à toi Karim et je te souhaite une bonne continuation et pour tes 2 millions d'abonnés, Inch'Allah si Dieu veut, t'arriveras bientôt aux 2 millions, je vois que ça monte de plus en plus vite. Donc voilà, un bisou à toi et à la TNT, donc j'espère que tu vas aimer cette vidéo, merci Karim et à la prochaine. Donc je vous laisse regarder. Ah, il y a eu un petit problème. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo, c'est pas passé. Bon, enfin bref, non, écoutez cette vidéo. Faudrait que j'en parle avec Abdel parce que je vous avoue que je ne l'avais pas regardé avant même de vous la, comment dire, avant même de vous la visionner avec vous. C'était ça l'idée. L'idée c'est de regarder en même temps que vous et donc ouais, c'est très gentil ce qu'il dit, vraiment ça me touche et surtout que même pendant la soirée qu'on a pu faire ensemble, ça montrait bien, il connaît quand même pas mal de choses de ma carrière globale de youtubeur et ça se voit que qu'il était abonné à ma chaîne, et ça se voit que, bref, en tout cas voilà, ça me fait chaud au cœur tout ce qu'il a dit, mais pour moi, et c'est dommage parce que je lui ai envoyé un message juste à l'instant pour lui demander s'il était dispo vocalement. J'aurais aimé pour clôturer la vidéo qu'il me réponde et que je l'appelle et que je lui dis hey mec, tu te rappelles de la vidéo où tu m'envoies les groupes de chasse? Et là il m'aurait fait bah ouais. T'es sûr que tu savais que c'était pas moi et qu'en gros t'as profité du pseudo buzz de cette vidéo pour faire une vidéo dessus, parce que voilà, j'ai des gros doutes. En tout cas Abdel, maintenant c'est à moi de te parler. Si toi tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas à me laisser en commentaire justement si réellement tu savais que c'était moi,
ou si tu savais pas que c'était moi, ou enfin que tu savais, bref, t'as compris ce que j'ai voulu dire. Mais en tout cas voilà, écoutez, c'était très drôle de revoir un peu les youtubeurs comme ça qu'on fait des vidéos sur moi. Celle d'Abdel est beaucoup plus intimiste et j'ai envie de dire que c'est celle que je préfère. Parce que forcément celle de Tonio a fait plus forceur, et d'ailleurs il me l'avait dit. En gros c'est juste il prend la TNT, le nom Monsieur le V12, et je fais une vidéo dessus, je sais que les gens ils vont venir cliquer. Alors qu'Abdel il me lâche un petit message, il me lâche un petit truc, tu vois, c'est un peu plus intime, j'ai envie de dire. Bah voilà, en tout cas cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Dans la semaine je vous prévois quand même pas mal de petites vidéos détentes comme ça, je pense que vous allez kiffer. Et dont une avec Pinggeek, vraiment vous allez adorer. Et vous inquiétez pas, je prévois aussi quelques vidéos Call of Duty, sachant que le jeu est sorti. Je n'oublie pas Fortnite. Certains doivent se dire ouais Fortnite et tout, maintenant les gens ils vont oublier Fortnite pour Call of Duty. Non. À l'heure actuelle, si on devait me dire Karim, tu joues uniquement à un jeu pendant 2-3 jours, là tout de suite maintenant, je préfère jouer à Fortnite que jouer à Call of Duty. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que forcément, les lancements des Call of Duty sont toujours, on va dire, entachés par des problèmes de connexion. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent. Donc moi, j'ai très peu de temps de jeu dessus. Là, si vous regardez à ma droite, le jeu est lancé. Hein, regardez, juste là. Le jeu est lancé. Dès que je finis ma vidéo, je vais peut-être faire quelques games, histoire justement de voir, de me faire ma propre opinion par rapport à ces petits problèmes de connexion. Mais voilà, en tout cas, comptez sur moi, il va y avoir du lourd cette semaine. Je vais reprendre les vidéos très assidûment parce que forcément, avec la PGW, j'ai pas pu faire les vidéos comme j'aurais voulu les faire. Bref, vous allez kiffer cette semaine. Comptez sur moi. Allez, salut tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, n'hésitez pas à lâcher un max de commentaires. Et on se retrouve très bientôt. On se retrouve même demain. Je peux vous dire tout de suite, on se retrouve demain.